Très rapidement, c'est pour dire qu'il y a eu quand même un effort de recherche, de maîtrise de la mise en œuvre des énergies renouvelables par plusieurs scientifiques de la zone des ex-colonies françaises, nommément le Sénégal, la Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, le Togo, la Côte d'Ivoire et même aussi un peu en relation avec le Nigeria. Bon, malheureusement, tout cela a fait long feu. Je pense que nous avons commencé à ralentir, presque anéantir nos efforts par la non-recherche de réalisation de plans d'action de Lagos. Vous voyez, à partir de 20 années de cheminement, de 58 à 1980, donc c'est ça, sur les 22 ans après l'indépendance, il y a eu cet effort-là de chacun, dans chaque État, de développer des moyens de production industriels. Bon, ça a été très aigu dans le domaine de la recherche de l'énergie, l'énergie étant par définition un facteur essentiel du développement. Bon, malheureusement, l'effort a manqué de synergie, et il a manqué de financement, il a manqué d'engagement politique des responsables politiques dans nos États. Et les dirigeants de la CEA, avec nommément Adebayo Adedeji et Dem Kodjo, ont très bien senti cela. C'est pourquoi ils avaient organisé autour de l'année 1979 une réunion des scientifiques engagés dans le développement de la technologie dans nos États. Vous voyez, et le résultat de ce travail s'était traduit dans cet ouvrage « Quelle Afrique en l'an 2000 ». Et c'était l'ouvrage et les réflexions préparatoires à l'élaboration de ce qui est devenu après le plan d'action de Lagos, qui a été adopté par nos chefs d'État en 1980, donc à Lagos.